contente de vous retrouver. Bonjour mes amis YouTube. Bonjour les nouvelles, bienvenue. Je m'appelle Laurence et j'ai une petite chaîne de couture, un peu style anglais. Mais je passerai les smocks pour le moment, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Voilà. Alors, je vous avais promis au dernier épisode où j'avais montré une gabardine que j'avais achetée chez Stop Tissu, que je me ferais une petite veste avec. Finalement, je ne suis pas allée en chercher 3 mètres de plus pour faire un trench coat parce que beige, bon, je sentais moyen. Mais je ne regrette pas du tout parce que vraiment c'est une très jolie petite veste, très bien expliquée, très pratique. Je fais durer encore, je fais durer encore le plaisir, mais quelle veste elle a cousu. Une petite veste beige avec capuche, bouton, capuche amovible, bouton, qui va du 34 au 60, s'il vous plaît, qui est doublé, qui a des poches soufflées, qui a des manches raglantes, qui a plusieurs possibilités de col et de revers de manche ou pas de revers de manche. Et elle s'appelle, c'est la veste Bergame de Ansea Paris. Je ne connaissais pas cette créatrice. C'est la première fois que j'achète un patron chez elle. Eh bien, j'en suis très contente, je ne regrette pas du tout. Alors, où est-ce qu'elle est cette veste? Est-ce que je vous montre d'abord la petite jupe Groovy pour faire durer le plaisir? Voilà, dans le reste du tissu vert dans lequel je m'étais fait un pantalon équilibre. Voilà la petite jupe Groovy, version poche cavalière. Et je vous la montrerai plus en détail, mais j'en ai déjà fait plusieurs. Donc, je vous l'ai déjà montré. J'ai fait moins évasé. À chaque fois, j'ai corrigé. Je fais moins évasé. C'est un jupe Groovy de Liz Taylor qui va du 34 au 52. Qui a deux versions de poche possibles, soit cavalière, soit plaquée. Et qui a des finitions très sympas. Une petite braguette. Très facile, enfin, très bien expliquée, en tout cas. Voilà. Et voilà. Bon, alors, il est peut-être temps... Oh, je sens qu'il va pleuvoir. Oh là là, il serait peut-être temps de mettre la veste. Là, voilà. Et j'en suis vraiment très très contente, cette petite veste de blé. Allez, je l'enfile devant vous. Alors, j'ai fait un 44, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, parce qu'elle taille plutôt grand. Donc voilà, je suis à l'aise dedans. C'est ma taille, mais voilà, ça taille à l'aise. Voilà. J'ai raccourci les manches et le bas de 3 cm. Parce que c'est pour une stature de 1,68 m et je fais un petit peu moins. Donc voilà, j'ai enlevé 3 cm aux manches, 3 cm au bas. C'est tout. Ah si, il y a quelque chose. La fente dans le dos sur un vêtement doublé, je l'ai fait sur le trench coat. J'en ai un très mauvais souvenir. Donc, je ne l'ai pas faite. Hop. J'ai triché. Je n'ai pas fait la fente dos. Sinon, c'est tout. Je n'ai pas fait d'autres... les petites poches à souffler. Soit j'ai des grosses mains, soit elles sont un peu justes. Mais bon, la critique est facile. Donc voilà les deux petites poches à soufflet. Il n'y a pas de poche intérieure, mais bon, je m'en passe très bien. Et la capuche, les boutons sont cousus sur le col. Ce qui fait que, en fait, j'ai eu l'occasion de l'utiliser ces derniers temps, parce que nous avons eu quelques averses, n'est-ce pas, à Paris. Et donc la capuche ne tombe pas. Donc ça, c'est quand même pas mal. Elle tient bien sur la tête. Donc voilà, s'il y a un petit grain, bon, je dis pas sous un orage, mais s'il y a un petit grain, c'est très bien. Ces petits boutons, parfaits, je les avais déjà en stock, au cas où je referais un trench coat. Donc, hop, voilà. Je vais vous montrer plus en détail. À tout de suite. Alors, me revoilà avec cette petite veste. Donc, il y a des surpiqûres sur le col et les devants.
mais que je n'ai pas vu mentionné dans le tuto. Heureusement, il y a beaucoup de photos sur le site et j'ai vu que c'était surpiqué. Donc je l'ai fait. La petite capuche, elle est donc boutonnée comme ça. Je vous l'enlève. Sur le col, sous le col, les boutons sont cousus sous le col. Voilà. Donc 5 boutons. Heureusement que j'ai récupéré ma Bernina pour les boutonnières. Hop. Et hop. Donc voilà la capuche toute seule. Avec ses boutonnières. Et la veste sans la capuche, elle a les boutons sous le col. Donc des petites manches raglan. Le dos, je l'ai coupé en deux en bas, comme s'il y avait une fente, alors qu'en fait, j'ai pas fait la fente, donc j'étais pas obligée. Mais bon, c'est pas bien grave. La doublure est très bien expliquée. Donc, elle ne bouge pas. Il y a une façon de la glacer sur l'envers que j'ai trouvé très, très intéressante. Je n'avais pas vu ça dans d'autres vêtements doublés. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis, au niveau des manches aussi. Alors, moi, je n'ai pas fait avec revers. On peut faire un revers. On peut aussi utiliser un autre tissu. Elle montre les styles de veste avec les revers de manches et les cols en velours. Hein. On peut aussi faire ça, c'est très English d'ailleurs. Mais pour une fois, je n'ai pas choisi le modèle le plus English. Voilà, je trouvais, je voulais la faire claire pour le printemps. Voilà, je voulais quand même quelque chose de clair. Mais bon, une veste, ça salit moins qu'un duffel-coat. Et puis, c'est moins long à laver, à repasser. Les petites poches. Alors, les petites poches, je les trouve un peu étroites, mais bon, sur le vêtement, elles sont très bien. Hein. C'est la première fois que je faisais des poches à soufflet aussi. Et pareil, très bien expliqué. Hein. Je ne me suis même pas trompée. Voilà, très bien expliqué, les petites poches à soufflet. Elles sont bien renforcées en haut, pour ne pas les déchirer. Et le petit rabat, très bien expliqué aussi. Les poches ne sont pas doublées, mais c'est pas nécessaire. Alors, qu'est-ce que j'ai noté quand je l'ai fait? Je me suis dit, il faut que je leur dise. J'ai raccourci 3 cm. Il n'y a pas grand-chose à surfiler, puisque c'est doublé. Les surpiqûres, voilà, moi je ne les ai pas vues indiquées, mais bon, je les ai vues sur la photo, donc je les ai faites. Bah c'est tout, je vous ai tout raconté. Voilà, donc pas difficile, en suivant bien, il y a un tuto écrit et un tuto vidéo sur YouTube, donc impeccable. J'ai pas eu de difficulté pour la coudre, et franchement, je la trouve tip top, c'est exactement le genre de veste que je voulais. Voilà pour cette fameuse veste. Et puis ben, la jupe Grovy, hein, je vous remontre, voilà les finitions, sa petite braguette avec son bouton. À l'intérieur, elle est comme ça. Et puis la ceinture est cousue comme ça, puis rabattue et finie par un biais. Voilà, ou si vous voulez surjeter, vous pouvez surjeter. Voilà. Et ces petites poches, moi je choisis toujours ces poches-là, j'aime bien. Sinon, elle peut avoir des passants et une poche plaquée devant, avec qui rejoint le passant qui est ici. Voilà. Il y a différentes possibilités aussi. Donc je l'ai rallongée aussi un peu, hein. Je la rallonge toujours parce qu'elle est un peu courte. Et puis je la fais moins trapèze. Il y a des petites pinces dans le dos, sont très bien. Les poches sont surpiquées, comme ça ne bouge pas. Et vraiment rien à dire non plus.
Ces deux patrons qui sont vraiment impeccables. La petite Groovy, c'est pas la première fois que je la fais. Et la veste, je vais pas m'en faire une tout de suite, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Bon. Alors, sinon, eh ben, j'ai repris le patchwork et je me suis aperçue qu'avec les petits hexagones avec lesquels je voulais faire un sac, comme j'avais encore plein d'hexagones en stock, et ben finalement, je vais en faire un plaid. Puisque, voilà, sinon je vais faire 36 sacs en hexagone, ce ne sera pas terrible. Je vous montre. Voilà où j'en suis. Donc ça, c'est les deux que j'avais fait pour un sac. Et ça, c'est les suivants. Et puis, il va y en avoir encore un peu. Et je pense que après il n'y aura plus qu'à assembler. Et ça vous fera un joli plaid. Et puis, j'ai doublé aussi le mansquilting que j'avais fait à la main. Je vous le montre. À tout de suite. Le voilà. Ça y est. Je l'ai doublé. Hop. Alors, comme il est bleu et vert, j'ai trouvé que ce petit tissu, il était très bien, il m'en restait encore. C'est bleu, vert, beige. Voilà. Je n'ai pas mis de molleton, je n'ai pas fait de sandwich, puisque c'est déjà épais, toutes les bandes étant pliées en deux. Ça fait déjà une épaisseur. J'ai juste matelassé un peu au travers. Je ne sais pas si vous voyez les coutures. Pour que ça ne bouge pas. Et c'est tout. Et j'ai mis une bande quand même. J'ai mis une bande autour. Voilà. Donc ben voilà, encore un petit plaid. Encore un petit plaid avec ce mansquilting qui nous fait donc des obliques bleues et vertes. Terminé. Prêt à offrir. Et puis j'ai aussi terminé les petits carrés. Les petits carrés. Alors lui, je lui ai mis une couche de molleton et un tissu d'eau. Et puis la petite bordure, je l'ai faite avec ce petit rose et gris. Voilà. La petite bordure, j'ai matelassé. Bon, tout ça, j'ai fait sur la Bernina. J'avais commencé avec la petite Jeannot, mais elle avait du mal. Donc, j'ai pas voulu la casser, celle-là. Je me suis dit, j'attends la Bernina. Et voilà. Je n'ai pas cousu les jerseys que j'avais commandés chez Dresselsoffen. J'ai encore du coton de la viscose. Donc, épisode à suivre, ça sera des vêtements. Prochain épisode. Il y aura du t-shirt. Il y aura du t-shirt et puis d'autres choses. Je ne sais pas encore. J'avais envie de faire une nouvelle petite robe parce que celle d'il y a 2 ans, de l'année dernière, je commence à en avoir un peu marre. Et puis elles sont un peu usées. Donc, eh bien écoutez, profitez bien des giboulées. Sortez la capuche. Cousez-vous une petite veste. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et puis, profitez de ce week-end. À bientôt.